Le corps est mortel, mais l'âme est immortelle, et le monde des idées est sa patrie. Platon, l'homme des cavernes. Ok, bon alors là on s'attaque à une pointure du monde antique. Platon, un des plus vieux philosophes. Le premier, peut-être le seul, on sait pas. De son vrai nom Aristoclès, on le surnommait Platon parce qu'il était, faut le dire, bien galbé. Platon, Platos, large en grec en référence à son front ou à ses épaules. Évidemment les sources divergent, moi je suis pas historien, je vais pas rentrer dans les détails. Et apparemment ils faisaient de la lutte, en plus de se taper Socrate et Aristote. De toute façon les grecs on connaît, culture du corps, etc. La lutte en slip. Alors nous on va parler de sa théorie des idées ou des formes intelligibles, donc de cet idéalisme platonicien qu'on a souvent du mal à capter concrètement. En tout cas, moi je vais vous aider à le capter cet idéalisme. Donc d'abord on verra la fameuse allégorie de la caverne qui illustre bien sa pensée, et ensuite on verra ce que Platon pense de l'art. Ça va nous éclairer un petit peu aussi, vous verrez, parce que ça je pense que vous l'ignorez plus que la caverne. La caverne on connaît un peu, c'est mainstream, mais pas ça. Donc d'abord un peu globalement sa vision du monde. Alors pour Platon le monde tel qu'on le voit est imparfait, mais par contre il existe vraiment un monde, ou plutôt une partie du monde, ou un degré du monde, comme caché, inaccessible, éthéré on va dire. Et ce monde là c'est le monde des formes ou des idées intelligibles, voilà. Mais pour Platon c'est un vrai monde, c'est un monde qui existe vraiment, mais que personne ne connaît. C'est un monde immuable dans lequel resplendit l'essence de toutes les choses en soi, genre l'idée de chaque chose, l'idée essentielle de chaque chose, elle est dans ce monde-là. C'est le monde du vrai, du beau et du bien. Le vrai, le beau, le bien. Dans la tradition platonicienne, c'est très important. Et du coup, ce niveau du monde, ou plutôt ce degré du monde, est accessible peu à peu par la connaissance, en cultivant sa raison aussi, etc. Et donc évidemment, en première instance, on philosophe. Donc on va voir l'exemple de la caverne qui illustre bien toute cette pensée. Imaginez des hommes enchaînés depuis leur naissance dans une caverne face à un mur, et ne voyant sur ce mur que des ombres d'objets ou de mèmes projetés devant une source lumineuse. Un peu comme des ombres chinoises. Du coup, tous ces gens, ils prennent ces ombres pour la réalité, vu que c'est ce qu'ils voient depuis leur naissance, donc ils se posent pas de questions. Alors là vient le moment crucial, l'un d'entre eux, un peu plus curieux, peut-être un peu plus philosophe que les autres, un peu plus filou, brise ses chaînes, sort de la caverne, admire le vrai monde et sa beauté éclairée par le soleil, puis retourne dans la grotte pour expliquer aux autres que le vrai monde est en haut, et que ce qu'il voit dans la caverne, c'est un mirage, etc., et que c'est pas le vrai monde, la réalité, elle est en haut, elle est belle. Il comprend bien que toutes ces ombres projetées ne sont qu'un sombre reflet de la réalité, une illusion, un mirage. Donc à ce moment, évidemment, tous se moquent de lui, ils le prennent pour un illuminé, voilà. Et bah pour Platon, les hommes sont comme enchaînés à ce bas monde sans avoir conscience d'un monde plus haut, plus noble, plus vrai, tout simplement. Voilà. Ils y ont pas accès. C'est son obsession, la vérité. Donc faut bien comprendre ce distinguo entre monde crapuleux, monde des illusions, notre monde à nous, et le vrai monde accessible aux philosophes, des idées, des formes parfaites, tout est géométrique dans ce monde. Donc ce qui est bien, c'est que Platon, c'est un mec un peu pédagogue, parce qu'il pense qu'en cultivant sa raison et tout, sa connaissance, on peut accéder à ce monde peu à peu. Par contre, il avait un petit problème avec l'art. Ouh lolo, un gros problème même, je dirais, parce que là, si tu veux, Platon, il abhorrait, pas adorait, l'art dit imitatif. En gros, la peinture d'un arbre, c'est de la merde. Mais du coup, on va se poser la question, pourquoi Platon se montre aussi peu ouvert d'esprit, quoi? C'est un philosophe, il est censé réfléchir, tout remettre en question et tout, et il est pas censé détester l'art. C'est bizarre de détester l'art pour un artiste, pour un philosophe. Bon, la philosophie, c'est de l'art. Bah, c'est très simple. Comme pour lui, le monde sensible, enfin, notre monde à nous, est déjà une sorte d'imitation imparfaite, grossière, illusoire, un peu du monde des idées, du monde des formes intelligibles, comme on en a parlé. Et bah, représenter sur un tableau, par exemple, un arbre, c'est imiter quelque chose qui est déjà une imitation. Et ça le fait pas pour Platon. Bon, en gros, comme notre monde, il est trompeur et illusoire, le représenter sur une toile, c'est être doublement dans l'erreur, c'est s'éloigner à 2 degrés de la réalité, à 2 degrés de la vraie réalité plutôt. La vraie réalité, c'est l'idée de l'arbre dans le monde des idées, là. La première dégradation, c'est l'incarnation de l'arbre lambda dans la nature, et la troisième et dernière dégradation, c'est sa reproduction sur une toile. Donc monde des idées, nature, art, vérité, semi-vérité, tromperie. C'est simple, hein. En plus, il considère que c'est totalement inutile. Prenons l'exemple d'une épée. Il y a l'artisan qui la fabrique, donc le concept de l'épée, le soldat qui l'utilise pour jouter, n'est-ce pas, avec l'ennemi, et le peintre qui l'a reproduit sur une toile et qui sert à rien. Et voilà, du coup, pour lui, tout ça, c'est des enfantillages, ni plus ni moins. Peut-être moins d'ailleurs. Ah oui, aussi, faut le dire, Platon, il détestait les poètes. Parce qu'à travers leur tragédie, ils jettent de mauvaises et tumultueuses passions dans l'âme du spectateur. Il les déstabilise, il les rend instables au lieu de leur donner de la raison. C'est triste. Du coup, il pense que les poètes, ils sont passages. C'est ces mots, hein. Ils sont passages et qui devraient être bannis de la cité. Qui, elle, évidemment, devrait être gouvernée par des philosophes rois, dont Platon fait partie. Platon et sa clique. Ah oui, petit aparté, Platon, il était aussi très porté sur les mathématiques. Sur le fronton de son académie, là, qu'il avait créé, il y avait marqué nul n'entre ici qui ne soit géomètre. Et la sphère pour lui c'était la forme la plus pure parce que constante et fidèle à elle-même. C'est-à-dire que si on réfléchit, c'est la seule forme qui change pas, peu importe le point de vue d'où tu te places par rapport à elle. Donc elle est vraie, elle est absolue au sens strict, stricto sensu. Elle ne varie pas. Alors que le carré lui il se pervertit selon le point de vue où tu te trouves par rapport à lui. Autour d'une sphère, les hommes voient la même chose. La sphère fédère. Alors qu'autour d'un carré, ils verraient des choses différentes, ils auraient des interprétations différentes et ils se querelleraient à propos du carré. Enfin du cube. Je vais vous illustrer ça. Attendez. Voilà, regardez. Le cube, je le tourne, il a jamais la même forme. Je peux même le tourner comme ça. Il a jamais la même forme. Ouais, j'ai jamais réussi à le finir, c'est bon. J'ai réussi à finir un Rubik's Cube, toi. Il varie
selon où tu te mets par rapport à lui. Tu vois, on voit pas la même chose. Alors que la sphère, je la tourne, et elle a toujours la même forme. C'est un melon, mais un melon c'est sphérique. Et du coup, autour d'un melon, on voit tous la même chose. Elle ne varie pas, tu vois. Bon là, c'est ce que je veux dire. C'était l'idée que je voulais donner. Putain, ça sent bon. C'est pas mauvais ça. Délices du champ, expérience inoubliable, comme le monde de Platon. Ça c'est moral, c'est beau. Ça c'est immoral, c'est laid, c'est faux. C'est pas faux. T'es content? Bon, je crois que j'ai fini avec Platon. Je vous laisse. Je retourne dans ma caverne. Salut. Vous regardiez Platon. C'était le philosophe. Have a nice day. Bitch, yeah. Oh non, mais faut que j'arrête ma caméra, moi.